Je vous prie, honorable président, de me permettre de m'associer à vous. Mon attitude liée à la situation actuelle me pousse à vous prier de me donner 2 petites minutes. Je présente mes condoléances à toutes les familles liées aux 6000 morts tombés à Goma dans cette agression depuis le 24 jusqu'au 28 janvier 2025. Honorable président, il y a une menace de couvre-feu répressif des jeunes qui sont imposés de s'enrôler de force dans l'armée de la rébellion. Ça se dit à Goma. Honorable président, les militaires et les Wazalendo, qui étaient à la MONUSCO, et d'autres sont encore là, meurent de faim, de maladie, de dépression, parce que les agresseurs menacent d'attaquer le camp. Vous êtes informés. Les agresseurs menacent aussi de déporter ces militaires vers les camps de concentration. Il faut les libérer le plus tôt, par tous les moyens. Honorable président, tous les commerces de Goma ont été systématiquement pillés. La quasi-totalité des entrepreneurs fonctionnent avec des prêts ou des crédits des institutions financières. Je vous prie, honorable président, de demander à l'État congolais de mettre déjà en place des mécanismes d'aménagement, des demandes d'aménagement aux institutions financières, des échéances de remboursement. C'est un danger qui est en train de venir sur nos opérateurs économiques. Honorable président, selon les infos qui nous parviennent, l'ennemi préparerait un carnage sur Bukavu pour punir la ville de toute la résistance historique, résistance intellectuelle, culturelle, politique, sociologique, nationaliste, dont la ville de Bukavu et le Sud Kivu font preuve. Honorable président, utilisez tous les moyens pour que les institutions internationales interviennent le plus tôt pour arrêter cette tentative de carnage. Je suis en train de finir. Les agresseurs menacent de venir jusqu'au niveau de chaque ménage qui compte un homme, soit pour l'associer aux ennemis, à ses ennemis, aux résistants, soit pour l'éliminer. On a vécu ça pendant 30 ans. Les témoins sont là du Sud Kivu. 29 villages ont été complètement rasés. J'ai dit complètement rasés. Complètement. Pas à moitié. Le Nord Kivu, Beni, Lubero et Butembo, des dizaines de villages ont été rasés depuis 1998. Parce que les 2 provinces connaissent ce qu'ils disent. Honorable président, j'ai fini par dire ceci. Si nous pouvons rester à Kinshasa pour parler de notre pays, ce serait mieux. À mon avis, il n'y a que vous qui avez donné quelques heures à chaque séance pour parler de la guerre. Ça fait 7 ans qu'on est ici, honorable président. Nous n'avons pas eu le temps réel pour parler des problèmes qui sont à la hauteur de ce que nous avons comme difficulté. Honorable président, je n'ai pas le droit de vous demander d'allonger mon temps de parole ou d'allonger la session. Mais ce qui se prépare aujourd'hui, nous sommes seuls. Nous n'avons plus d'amis. Aucun pays n'est de notre côté. Aucun pays, même les faux amis que nous avions, sont en train de faire des déclarations claires aujourd'hui en faveur de notre ennemi. Honorable président, qui sont nos amis? Pourquoi nous restons dans les organisations régionales, sous-régionales, continentales? Qu'est-ce que nous y faisons? Aucune déclaration en notre faveur. Faisons au moins une fois, président, une pression réelle. Quittons toutes ces organisations. Mettons-nous ensemble entre Congolais. Demandons-nous pardon. Comprenons-nous. Associons tout le monde et allons vers la guerre réelle, diplomatique, culturelle, sociologique, scientifique et peut-être militaire aussi. Je vous remercie, honorable président.